Récemment, la communauté de Ben 10 nous a remis plusieurs meilleurs Omnitrix dimensionnels. Nombreux ont exprimé leur créativité avec des transformations extraterrestres épiques et des histoires bien construites. Elles pourraient appartenir à n'importe lequel de ces Ben Tennyson vus dans Ben 10. Les 5 Omnitrix que nous allons voir ci-dessous ont des caractéristiques spéciales. Découvrir lequel est le plus intéressant sera l'objectif de cette vidéo. Je me tais un mois et on commence. Je vais te présenter 5 Omnitrix aux objectifs intéressants, comme le Chambatrix. Pendant longtemps, on a pensé que le Chambatrix transformait l'utilisateur en la meilleure version extraterrestre pour travailler. Le Chambatrix réserve ses extraterrestres à un usage exclusif, offrant à l'utilisateur la forme la plus adaptée au travail. C'est différent des autres Omnitrix, car l'utilisateur ne se transforme pas lui-même, il échange de place avec l'extraterrestre dans l'Omnitrix, permettant à celui-ci de sortir et de le remplacer. C'est le seul Omnitrix qui, en soi, n'a pas de transformation spécifique sur l'utilisateur. Maintenant, en parlant du Salotrix, celui-ci te transforme en la version la plus minable, nulle et maigre possible d'un extraterrestre. Il fonctionne avec des piles micro et sa batterie se vide très vite. Le simple fait de l'utiliser te donne le privilège de te faire harceler à l'école, sans parler du fait qu'il tombe en panne et se casse tout le temps. Et non, il ne donne même pas l'heure. L'Alternatrix, le Démontrix et le Spartatrix sont des Omnitrix qui nous donnent des extraterrestres avec un certain pourcentage de mutation. Laisse-moi t'expliquer. L'Alternatrix offre des transformations extraterrestres altérées, mais cet Omnitrix permet de les contrôler. Le Démontrix va plus loin en dotant l'extraterrestre de traits démoniaques et de capacités supplémentaires pour créer un être unique. Cette idée de prêt existe aussi dans le Spartatrix, car l'Omnitrix utilise les extraterrestres pour renforcer les armes mythiques du porteur. Comme ce feu avec les épées du chaos. C'est l'un des meilleurs avantages des Omnitrix, d'autant que beaucoup partagent l'histoire d'en posséder un. Toutes nous racontent des histoires différentes. Dans l'univers du Spartatrix, elle a été créée par Asmuth, un scientifique galvan qui avait en tête de créer un outil de paix. Un dispositif visant à promouvoir la compréhension entre espèces en permettant l'expérience de diverses formes de vie, et qui servirait aussi de dépôt pour l'acide désoxyribonucléique de plus d'1 million d'espèces extraterrestres. Asmuth s'est intéressé à la Terre à un moment précis, la Grèce antique sous la domination des dieux sur les humains. Asmuth observait avec curiosité comment se déroulaient les guerres constantes, causées par la manipulation des dieux qui leur offraient leur aide. Le Galvan ne leur faisait pas confiance et les voyait comme une menace pour la galaxie. Asmuth devait être très prudent, c'est pourquoi il prit son Omnitrix, qui était encore en phase de développement, et décida de le modifier pour protéger les faibles de ces dieux aux mauvaises intentions. L'objectif était de l'envoyer à Sparte, en se basant sur la détermination de ses guerriers à défendre les leurs. Il n'aurait jamais pensé qu'en envoyant un vaisseau sur Terre, il se retrouverait perdu longtemps à cause d'un changement de trajectoire. Il finirait par comprendre qu'envoyer l'Omnitrix à Sparte était une erreur, puisqu'il était aux mains du fantôme de Sparte. Un guerrier qui n'utilise pas son pouvoir pour se défendre, mais pour déclencher une guerre contre l'Olympe et ainsi accomplir sa vengeance. Dans l'univers du Démontrix, il faut retenir 2 choses. D'abord, les événements débutent après la création de l'épée d'Ascalon par Asmuth. La destruction de plusieurs planètes a poussé beaucoup d'êtres à s'intéresser aux Galvans. Ensuite, il faut préciser que ces êtres sont une espèce d'extraterrestres vivant toujours dans le vide nul. Capables d'observer tous les événements importants de cette dimension, ces êtres allaient désormais s'intéresser à un Galvan en particulier. Asmuth, voulant corriger son erreur, essaierait de créer l'Omnitrix, un appareil très puissant visant à comprendre toutes les espèces. En l'apprenant, plusieurs démons choisiraient d'entrer volontairement dans l'Omnitrix pour que l'univers les comprenne aussi. Le problème apparaît quand Asmuth envoie l'Omnitrix, comme dans la série originale. Le calmar intercepte le vaisseau et expulse le dispositif. Ici, ces démons profitent de la situation en essayant d'entrer dans l'Omnitrix. Ce dispositif les avait détectés et emprisonnés. Leur simple présence modifie déjà sa forme et ses futures transformations. Dans l'univers de l'Alternatrix, une erreur de programmation de l'Omnitrix a modifié les caractéristiques des extraterrestres de Ben, modifiant fortement leur acide désoxyribonucléique, mais grâce à la sécurité du système, il reste stable à l'utilisation. Ce qui change réellement, c'est que les qualités des extraterrestres sont opposées à celles des extraterrestres originaux. Dans l'univers du Chambatrix, Asmuth s'intéresserait à l'humanité, mais dans un secteur précis. Les travailleurs, sans technologie adaptée, étaient souvent exposés aux dangers dans leurs emplois. Ils décident donc de créer
un dispositif pour aider l'humanité dans son travail. Celui-ci altérerait l'acide désoxyribonucléique d'extraterrestres pour les adapter au travail. Il l'enverrait sur Terre pour qu'un humain utilise son pouvoir. Finalement, il échouerait chez un jeune grand-père Max, offrant une nouvelle perspective, sachant l'importance de l'utilisateur. Revenons au porteur. Parmi les 5 dimensions, nous en aurions 3. Kratos, maître de l'univers, était un dieu spartiate, avec ou sans armes. Le voir avec l'Omnitrix fusionné aux extraterrestres, c'est un autre niveau. Les Spartatrix assuraient une parfaite union entre l'utilisateur, les extraterrestres et leurs armes divines. Les lames du chaos devaient être utilisées et optimisées grâce à la chaleur du pyronite. Les poings de Némée appartenaient à 4 bras, l'extraterrestre le plus puissant capable de fendre la Terre. Le bouclier et la lance spartiate proviennent tous deux de diamants. Chaque extraterrestre se renforçait selon les armes que Kratos obtenait, comme XR Locho avec les bottes d'Hermès, Bestia avec la rage spartiate ou l'insectoïde doté d'une magie particulière. L'Omnitrix a su parfaitement s'adapter à cette version. C'est justement l'un des points essentiels des univers comme l'Altertrix, dont nous avons parlé, qui sont des versions opposées. Flamme, toujours un pyronite, s'appelait désormais Geyser et pouvait produire de puissantes éruptions de vapeur. Cet extraterrestre s'appelait à présent 4 chemins, après avoir changé ses capacités. Doté de pouvoirs mentaux capables de déformer l'espace, de flotter et de créer des boucliers psychiques. Carbonataire était l'opposé de Diamant, devenu plus fragile mais capable de se régénérer, ce qui caractérisait aussi le diamant original. Rappelons-nous que rien n'est parfait. Les défauts de chaque Omnitrix et leur gestion les rendaient spéciaux. Regardez le Culerotrix, il proposait la pire gamme d'extraterrestres possible. Ce sont les extraterrestres originaux, mais comme il s'agit d'une création aussi nulle, il ne nous reste que des extraterrestres de bas niveau. Comme Humo le pyronite qui peine à produire du feu et fait surtout des étincelles. Dopalo serait l'extraterrestre le plus fort, possédant la force d'un humain moyen selon sa race. Tetraman serait comme un insecte cristal. C'était ça, ayant une condition si fragile que n'importe quel impact le détruirait. Ce serait aussi ta fin, car cet extraterrestre ne se régénère pas. Le Chambatrix était désormais très différent. Il capturait des extraterrestres et les faisait cohabiter jusqu'à utilisation. Ici, Flamme était soudeur, 4 bras maçons, diamant mineur, XL Rocho livreur. Et très grand, c'était une star qui jouait dans des films comme ceux de Godzilla. Le gars faisait partie du Monsterverse. Comme vous pouvez le voir, les facteurs de créativité lors de la création d'un Omnitrix le rendent spécial, le rendent unique. Cette histoire d'extraterrestres reste en suspens, car j'ai eu une idée pour les comparer. Il reste aussi de nombreux Omnitrix pouvant entrer dans le top 10. Si tu en connais un, partage-le en commentaire et vote pour ton préféré. Si l'idée vous plaît, montrez-le sur la vidéo. J'adresse une grande accolade à celles qui soutiennent mon travail et la chaîne. Eh bien, n'oublie pas que je suis Frio, et avec moi, ce sera à la prochaine. Au revoir.